Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 avril 2024, il est 9h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder la NKR, on va regarder le CKB qui ont pas mal poussé toutes les deux, on va regarder aussi le Solana et on va regarder deux cryptos qui peuvent être très intéressantes à suivre dans les prochaines heures. Donc si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on est parti. Je rappelle qu'hier, je vous avais fait une vidéo à propos de la NKR et du CKB, c'était hier midi. Et depuis, regardez, c'est incroyable ce qui s'est passé sur ces deux crypto-monnaies. On a eu la NKR qui nous a fait un plus 10% et il continue de pump. Et on a eu un CKB qui a pris plus 33,75% depuis les niveaux clés que je vous avais donnés hier. C'est incroyable. Franchement, du gros caviar, j'espère que vous avez été très nombreux à avoir vu cette vidéo et avoir réalisé des profits effectivement avec ces deux cryptos parce que là c'était vraiment du caviar. Allez, sans plus attendre, on démarre avec notre cryptomap qui repasse dans le vert. Bah oui, forcément, on a un Bitcoin qui pousse, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ça pousse, on arrive sur des niveaux clés hyper intéressants, donc forcément quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Allez, comme je vous l'ai dit, on analyse notre Bitcoin. Je suis actuellement en vue jour, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, pour ceux qui se souviennent de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'un triangle de compression ici sur le Bitcoin. On compresse, on compresse, on compresse. Bon, on n'est pas encore sorti du triangle, hein, vous le voyez, il reste encore pas mal de place dans ce triangle. Il reste encore, ouais, j'ai minimum 14 jours encore pour pouvoir breaker ce triangle. Néanmoins, on voit que là, on se rapproche du haut du triangle de compression. Donc nous, le haut du triangle de compression, il se trouve aujourd'hui à 69 809 $. C'est une zone de résistance qu'il va falloir breaker. Ah non, même, pardon, je vous dis des bêtises. Aujourd'hui, il se trouve à 70 210 $. Donc là, effectivement, ça, c'est notre résistance à breaker. Cassure de la résistance du haut du triangle de compression par le haut. Signal d'achat, on pump. Donc du coup, là, on n'en est vraiment pas loin du tout. Mais c'est une zone de résistance, on ne sait pas si on va la breaker ou pas. En tout cas, si jamais on arrive à faire une clôture jour validée, confirmée avec un pullback au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, effectivement, ça pourrait sentir plutôt bon pour la suite. Maintenant, pour l'instant, on galère. Là, vous le voyez, hier, on a fait une clôture où ça? Eh bien, pile poil sous la résistance des 69 005 $, qui, je rappelle, est la résistance capitale à franchir. Là, pour l'instant, on n'a pas réussi à la péter. On a clôturé hier en dessous. Donc déjà, tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, eh bien, on est bloqué. Si maintenant on arrive à valider une journée au-dessus de cette résistance, bah du coup ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le haut du triangle de compression et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc on n'a pas de boule de cristal, hein, toujours pas, mais en tout cas si jamais effectivement on pète ce triangle de compression, on pourrait connaître une hausse potentielle pour aller chercher, eh bien dans un premier temps ici le dernier point haut qu'il faudra absolument récupérer. Sinon, malheureusement, ce serait une hausse caduque. Donc, récupérer au minimum les 71 304 $. Et si possible, aller faire une clôture plus haute que les précédentes ici. C'est-à-dire plus haut que les 73 153 et que la dernière mèche de liquidité à 73 950 $. Ça, c'est ce qu'on veut absolument voir si on veut propulser le Bitcoin vers de plus hauts sommets. On voit du côté du momentum MACD que là, les boules n'ont pas encore repris la main sur le momentum. Ça pourrait arriver bientôt, là vous le voyez ici, avec le trait bleu qui pourrait repasser bientôt au-dessus du trait orange. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc là, on patiente, mais ça commence à sentir bon du côté du momentum. Et je rappelle que là, en vue jour, on commence à voir l'apparition d'un joli pattern de retournement haussier avec un gigantesque premier bottom. Deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Mais pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il va falloir une clôture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 69 000, au-dessus des 71 330 $. Donc là, pour la vue jour, effectivement, ça sent quand même plutôt bon, on va pas se mentir. Maintenant, en vue 4 heures, c'est encore plus incroyable ce qu'il est en train de nous former, notre Bitcoin. Donc là, regardez, je me mets en vue 4 heures. Bon, on voit pas grand-chose ici. Tac, voilà, parfait. Souvenez-vous, cette vue 4 heures sur le Bitcoin, je vous avais expliqué qu'il y avait un gigantesque pattern aussi de retournement haussier. Et il est en train de se valider, ce pattern. Et ça fait vraiment plaisir. Regardez ça. Là, on a ici donc la fameuse tas séance que je vous avais expliqué déjà depuis plusieurs jours. Donc ici, on voit
la tasse, ici on voit la petite anse sur le côté. Je vous avais expliqué qu'il faut impérativement clôturer au-dessus du bas de l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est là. Eh bien, il fallait qu'on clôture au-dessus du bas de l'ancien range, qui est une zone de résistance, mais qui est aussi la ligne de coût du pattern. Donc les 68 575 $. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est chose faite. On a clôturé au-dessus, et donc c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui commence à pousser. En plus de ça, en dessous, on a le ruban de moyenne mobile qui nous aide, et on a aussi ce canal ascendant qui nous aide à aller chercher des points plus hauts. Donc là, la configuration du côté du Bitcoin, pour l'instant, elle est très très propre. Vraiment, on va pas se mentir. Je vois pas comment on ne peut pas être bullish sur le Bitcoin quand on voit ce type de pattern. Alors bien sûr, on le sait, hein, si le Bitcoin n'est pas prêt pour le pump, il pourra très très bien, malheureusement, repasser sous la fameuse zone des 69 005. Vous le voyez, ce gros trait bleu qui est là, repasser en dessous et là, malheureusement, chuter pour aller chercher le support des 66 956 et pourquoi pas des points plus bas, comme ce qu'il nous avait fait ici. Hein, regardez ça. Ici, il nous avait fait une tentative de cassure eh bien, du range par le haut pour feinter l'explosion. Ici aussi, et à chaque fois, on a connu derrière des belles chutes, surtout ici, hein, où on avait tenté la cassure par le haut, malheureusement, feinte, boum, on a craché. Et bien, pourquoi pas avoir ce type de scénario ici? La feinte, on fait comme si on va commencer à pump et derrière, boum, on retrace. C'est complètement possible. Là, je rappelle que pour l'instant, sur le Bitcoin, tant qu'on n'arrive pas à faire une clôture au-dessus du haut du range qui est ici à 71 324, je rappelle qu'on est toujours en danger. Pour commencer à se dire qu'on est sorti d'affaires, eh bien, il faut une clôture au-dessus de ce niveau clé. Comme ça nous permettrait en vue 4 heures de former un point haut plus haut que ceux qui sont ici. Et donc effectivement d'inverser la tendance qui pour l'instant en vue 4 heures, regardez ça, si on prend ici, on voit que là on a fait un pump, ici on est venu chercher ce niveau clé, on a chuté, on remonte, on chute et on remonte. Donc là on le voit, les points hauts par rapport à ici sont de plus en plus bas, les points bas pour l'instant sont de plus en plus bas. Sauf celui-ci où effectivement là on a une petite reprise haussière qui est là, qui est plutôt propre. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore tiré d'affaire sur le Bitcoin et pour être tiré d'affaire, il va absolument falloir valider ce pattern. Et de mémoire, je rappelle que la zone de target théorique, elle était aux 72 000, voilà, c'est ça. La target théorique du pattern, elle se trouve à 72 216 $. Donc là, potentiellement, le Bitcoin pourrait encore continuer de pump, mais à l'unique condition qu'on break maintenant la résistance suivante des 70 210 $. Si on ne break pas cette résistance, il n'y aura strictement plus aucun pump. Et pire que ça, vu que c'est une résistance, on peut parfaitement se faire rejeter, revenir chercher les 69 005, ça tient pas, et boum, ça pète. Attention à ce scénario, ne crions pas victoire, il y a trop de personnes qui sont vraiment hyper bullish sur ce marché. Ok, c'est vrai qu'il y a des choses qui montrent que ça peut être bullish, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Du côté du ratio long-short, on voit que là, actuellement, on est quand même revenu sur des zones intéressantes à 54% de long contre 45% de short. Donc là, le ratio, il n'est pas encore tout à fait inversé, mais quand on voit qu'il y a encore quelques jours, on était à 70-75% de long, et ben la punition, elle a fait mal. Et donc là, ce serait bien qu'on arrive à inverser cette tendance, c'est-à-dire que on ait plus de short que de long, comme ça on pourrait avoir, pourquoi pas, un short squeeze encore plus puissant. Mais là, pour l'instant, ça commence à s'équilibrer un petit peu, donc voilà, affaire à surveiller. Mais au moins c'est bien, on est beaucoup moins élevé que ce qu'on avait connu ces derniers jours, c'était vraiment la folie, même à un moment donné, je crois on était à 80 ou 90% pour du long, enfin c'était vraiment la folie. Donc là, ça c'est intéressant à suivre. Là, notre Bitcoin, moi je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il y a moyen d'aller chercher, pourquoi pas, les 70 210 pour aller chercher par la suite ici le haut de l'ancien range, 71 330 $. Et on va voir comment notre Bitcoin va se comporter à la toucher de ces niveaux clés. Déjà, si on n'arrive pas à péter les 70 210, déjà c'est mort. Par contre, si on pète ce niveau, oui, on continuera la phase haussière. Mais en tout cas, du côté de notre Bitcoin, ça sent très très bon par rapport à ces figures chartistes qui sont présentes sous nos yeux. Maintenant, reste plus qu'à les confirmer. Je rappelle qu'elles ne sont pas confirmées, donc il peut tout se passer maintenant tant que c'est pas confirmé. On peut très bien avoir une nouvelle baisse. Mais ce qu'on veut impérativement, c'est breaker ici ce triangle de compression, parce que c'est ça qui pourrait déclencher un très joli mouvement. Allez,
On va faire un point sur la crypto, donc ANKR. Comme je vous en avais parlé hier, déjà, je vous avais fait une vidéo. Franchement, sur ma chaîne YouTube, sur le ANKR et le CKB, on se gave, on prend vraiment des gros profits dessus. Et ça, vous le savez, sur mon Twitter officiel, hier, j'avais communiqué pas mal dessus aussi. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur mon Twitter, eh bien, c'est dommage, vous ratez beaucoup de choses, vous ratez beaucoup d'alertes, vous ratez beaucoup d'analyses techniques, vous ratez beaucoup de vidéos, vous ratez beaucoup de news, d'actualités, plein de choses. Tout se passe sur mon Twitter officiel. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter pour recevoir tous mes contenus. Hier, il était même, quelle heure il était? Je crois qu'il était 2 heures du matin, non, 1 heure du matin, je vous avais envoyé une petite info sur le Bitcoin, enfin bref. Tout se passe sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la NKR, effectivement, on a validé hier ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que je vous avais dit qu'on pouvait avoir une belle petite poussée haussière du côté de cette crypto-là. Et effectivement, on l'a eu. Regardez ça. On avait formé ici un double bottom, on revoit encore mon tracé. Et ce double bottom, effectivement, c'est validé. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un signal d'achat pour pump. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Eh oui, parce que nous, notre target, c'était d'aller chercher la résistance des 0,06213. Et c'est chose faite, hein, regardez ça. On a été chercher la résistance ici et la NKR continue d'exploser. Donc ça fait plaisir. Maintenant, quels sont les targets? Bah là, on le voit parfaitement ici. On est dans un canal ascendant. Donc vu qu'on est dans un canal ascendant, les probabilités d'aller chercher le haut du canal sont augmentées. Maintenant, on va aller venir chercher ici la résistance des 0,06752. Si on break cette résistance, effectivement, on ira chercher le haut du canal ascendant à 0,07197, puis 0,07619. Par contre, attention, zone de rejet, hein, tout de même, si jamais on n'arrive pas à breaker le dernier point haut ici, zone de rejet pour retracer et revenir rechercher les 0,06213. Donc il va falloir surveiller vraiment ce niveau clé impérativement du dernier point haut. La crypto CKB, elle, la fusée, c'est incroyable. Regardez, moi hier, je vous l'avais donné ici, hein. Souvenez-vous, franchement, ça c'est le caviar du week-end, le CKB. Je vous l'avais donné ici, le niveau clé à surveiller, il était ici. 0,019593 et regardez ce qui s'est passé derrière, on a pris quand même un plus 34,70% depuis ma vidéo d'hier. Franchement, ça c'est vraiment du caviar, on va pas se mentir, c'est vraiment du caviar. Je pense que ça mérite un maximum de likes et de commentaires, comme ça aide ma chaîne YouTube à être propulsée vers de plus hauts sommets elle aussi. Donc là, la vraie question c'est, est-ce que le pump est terminé? Eh bien, peut-être pas forcément, parce que regardez où est-ce qu'on est actuellement. On est pile poil à l'assaut du dernier point haut, donc c'est-à-dire on est juste sous la résistance des 0,025639. C'est notre dernier point haut. Si jamais on arrive à clôturer une journée au-dessus, eh bien regardez qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme pattern. On a ici un pump, un retracement sous forme de canal descendant, tac. On break la ligne de coup du pattern, qui est aussi la ligne de tendance baissière. Eh bien c'est ce qu'on a fait hier, vous le voyez ici. Boum, bull flag validé, on pump, et donc la target que je vous avais donnée, elle était ici, ça c'est notre target théorique, à 0,031316. Donc potentiellement le pump pourrait encore une fois continuer un petit peu, mais maintenant c'est vrai que c'est toujours l'éternel problème. Hier, quand le CKB était à peu près ici, donc là, voilà, dans cette zone-là, eh bien, il y a une personne qui m'a envoyé un message, il me dit ouais bonjour Lexa, tu penses que le CKB c'est le moment de rentrer? Je comprends pas, je comprends pas. Moi j'essaye de faire tout pour vous trouver les niveaux clés à breaker pour effectivement avoir une belle prise de position. C'est pas après un plus 30% que on doit prendre une position. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après un plus 30%, le risque de chute est beaucoup plus élevé qu'un risque de montée. Donc là, on a eu une grosse poussée haussière, on est actuellement sous l'ATH. Donc attention, parce que si on n'arrive pas à breaker la résistance que je vous ai donnée, qu'est-ce qui peut se passer? Premier top, deuxième top, on s'effondre. Donc clairement, bah là, c'est pas ici qu'il fallait rentrer en fait, c'était là. C'était ici à la cassure. Le but, c'est justement de chercher les niveaux clés pour avoir une prise de position et aller chercher un mouvement complet. Pas rentrer en FOMO une fois que le bordel il a déjà pump. Bon, bref. Donc là, en tout cas, il est possible qu'il continue de pump un petit peu, mais c'est très difficile de rentrer maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler du Solana, et surtout, j'ai deux crypto-monnaies par la suite qui peuvent, pourquoi pas, exploser aujourd'hui. Je vais vous les montrer. D'abord, je parle du Solana. Donc là, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de consolider en vue jour, pour l'instant, au-dessus d'une zone de support. Donc, c'est-à-dire au-dessus des 173,05.
Donc pour l'instant c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'on s'éloigne du potentiel double top qu'on aurait pu former. Attention, hein, je dis pas qu'il est mort ce double top, mais je dis juste qu'on s'en éloigne un petit peu et ça nous permet d'avoir un bol d'air pur. Mais du côté du Solana, tant que malheureusement on ne repasse pas au-dessus des 191,83, attention, on est quand même sous la menace. On est sous la menace de valider un double top et de s'effondrer. Donc attention à ça tout de même du côté du Solana, hein, on ne voudrait surtout pas avoir ce type de scénario. Du côté de l'Ethereum, ça devient intéressant. Regardez ça. L'Ethereum, il a consolidé un petit peu pendant le week-end, ce qui est tout à fait logique, hein. Vous le savez, le week-end en général, ce sont des moments propices pour les consolidations. Donc là, on voit qu'on a formé ici un pattern de latéralisation, donc c'est ce qu'on appelle un range, et que là, potentiellement, on est à deux doigts de le breaker, ce pattern, hein. Regardez ça, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées, on est actuellement sous la résistance du haut du range à 3390 $, et juste au-dessus de la tête, on a la résistance des 3407. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si l'Ethereum break ces deux niveaux clés en vue 4 heures, eh bien il est possible d'avoir une petite poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, ici, les 3491 ou bien encore les 3564 $. Ça, bien sûr, ce sera à l'unique condition que le Bitcoin ne chute pas, parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Alors, j'avais fait une vidéo ici hier très intéressante sur ce qui se passe au niveau de l'AMF et de BitGet. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir et à comprendre pourquoi effectivement BitGet a été mis en cause par l'AMF. Je vous explique effectivement quelles sont vraiment les actions BitGet qui sont vraiment apparemment incriminées. Je vous explique vraiment tout, donc n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo pour tout comprendre et si vous avez un compte sur BitGet, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite, s'il y a des actions à mener ou quoi, voilà. Tout se passe dans cette vidéo, n'hésitez pas d'aller la regarder. Alors, continuons. D'ailleurs, moi je rappelle en tout cas que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance, qui je le rappelle est validé par l'AMF, donc il n'y a aucun stress, aucune peur à avoir sur Binance. C'est une plateforme validée par l'AMF, elle est strictement autorisée sur le territoire français, donc aucune crainte. Et en plus de ça, les plateformes AMF, validées par l'AMF, permettent justement le dépôt et le retrait de fiat, chose qui ne sera peut-être pas possible sur d'autres plateformes qui ne sont pas, PSAN, en France en tout cas. Bref, donc là, on va terminer donc justement sur les deux cryptos intéressantes. Je rappelle, hein, le lien Binance se trouve en description de cette vidéo. On va commencer par la crypto RSR. Alors, RSR, crypto qui est lié au domaine des Real World Assets, donc les fameux RWA. Et donc, qu'est-ce qu'on voit du côté du RSR? On voit que là, actuellement, on est en train de consolider après le mouvement baissier qu'on a connu, parce qu'il y a quelques semaines, on était à 0,013413, on a chuté, on a chuté, on a chuté. Et là, actuellement, on est en train de former un pattern de retournement. On a ici un premier bottom, puis un deuxième bottom. Donc ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Attention, ce double bottom n'est pas encore validé, hein, j'insiste sur ça. La figure n'est pas validée, donc pour l'instant, il n'y a strictement aucun mouvement à choper. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est aussi dans un canal ascendant, ce qui nous permet d'avoir une tendance haussière qui nous permettrait, pourquoi pas, de nous aider à valider ce pattern en double bottom. Le niveau clé à breaker pour valider le double bottom, il se trouve ici, il est à 0,010,307. C'est un bottom potentiel avec plus 15% en théorie, mais la target théorique serait d'aller chercher les 0,011,669, mais attention, grosse zone de résistance à 0,010,618, puis grosse zone de résistance ici à 0,011,044. Donc c'est pas dit qu'on aille chercher la target, mais en tout cas, à surveiller tout de même. Et on va terminer sur l'Atom Cosmos qui lui aussi peut nous préparer quelque chose d'hyper intéressant. Regardez ça, on est en train de consolider actuellement pile poil sous la zone de résistance des 11,248. Je rappelle, bien sûr, encore une fois, vos likes et vos commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mise en avant. Donc là, Atom Cosmos, il faut absolument breaker en vue 4 heures les 11,248. Tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures au-dessus, malheureusement, il n'y a rien. Si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, il est possible d'avoir une première poussée haussière pour aller chercher les 11,581, zone de résistance. Attention, après chaque pump, il y a toujours le pullback, c'est-à-dire qu'on revient systématiquement tester le niveau clé qu'on a breaké. Et si on break les 11,581, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 11,719, voire même ici les 11,977, ce qui pourrait nous former, pourquoi pas, un potentiel de hausse d'environ
Ouais, 6, peut-être même un peu plus, peut-être même aller chercher les 12,320 pour former un plus 9,54%. En tout cas, ça pourrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours, hein. Je rappelle, vu 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Donc on va surveiller ça de très très près. Je rappelle que sur mon Twitter, je vous diffuse toutes mes actualités. Et quant à moi, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, bon dimanche, et je vous dis bah, peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo, pour faire le point avant la clôture semaine. Ciao ciao!